j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur et une vidéo qui m'a été grandement demandée pour la collaboration de cette petite quatre pattes Malamis. Ça sera pas une vidéo que vous vous attendiez que je fasse pour mon chat contrôle la journée. Non, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les animaux rescue et sur ce, on commence, guys! Cette vidéo est en collaboration avec Ronronne avec moi. Bon visionnement! Comme vous avez vu, nous sommes en collaboration avec Ronronne avec moi, qui est un organisme à but non lucratif. Mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais vous parler de mon adoption de Malamis un peu et de vous parler de mon expérience avec les animaux rescue. Pour commencer, tout ça a commencé bien avant Malamis. Ma mère a commencé à secourir des animaux errants, surtout des chats. Puis, bien, moi, j'étais comme, ben voyons donc, maman, pourquoi tu fais ça? Elle dit, tu sais, Jade, les chats, c'est comme des humains. Puis, depuis ce temps-là, ben, j'ai commencé à aider ma mère et tout, à prendre soin des chats. Ça l'arrivait rarement parce que j'allais à l'école dans le temps. Fait que on s'entendait que ben elle faisait aussi avant d'aller travailler, donc je l'aidais quand elle en avait besoin. Sinon, ce qui est pour de Malamis, ben je connaissais sa famille. Ils ont dû l'envoyer pour vers un centre rescue parce que malheureusement, pour des raisons personnelles. Puis, ben moi, malheureusement, dans le temps, je pouvais pas l'adopter. Fait que, ben, c'est moi qui ai trouvé le centre rescue où est-ce que ma mère fait affaire. Eux, c'est aussi des familles d'accueil, comme que vous allez apprendre avec Ronronne avec moi. Donc, ben moi, plus tard, quand j'ai appris que Malamis, quelques mois après, j'ai eu mon appartement ici. Et j'ai appris que Malamis n'était pas adoptée encore. Donc, j'ai pris la décision de ne pas me ramasser tout seul et d'adopter cette petite quatre pattes. Bref, c'est assez parlé de moi pour l'histoire là-dessus. Puis, je vais vous parler de Ronronne avec moi parce que aujourd'hui, c'est avec eux que je suis affiliée. Ronronne avec moi, comme je vous ai dit, c'est un organisme à but non lucratif. Il fonctionne par famille d'accueil comme que ma mère fait. Ils sont situés à Saint-Constance, Léger-sur-Richelieu, Longueuil, Sainte-Martine, Salaberry, Valleyfield et plein d'autres. Et plein d'autres lieux. Les chats ne demeurent pas en cage parce que pour eux, ils évaluent le comportement du chat et tout. Donc, ils n'ont pas de local fixe. Donc, ils font ça à la maison. Et chacun des personnes qui font de leur maison un endroit, une famille d'accueil, qu'on va dire, ben, c'est des bénévoles. Puis les dons qu'ils ramassent, que je vais vous dire comment faire par la suite à la fin de la vidéo, ça sert pour les soins vétérinaires que les chats doivent avoir. Ronronne avec moi est un organisme qui ne fait pas l'euthanasie. Sont contre ça comparé à la SPCA. En passant, j'ai récolté des statistiques de la SPCA des animaux 2020. Ce qui veut dire dans le bilan de 2020. Je sais qu'il y avait la COVID-19, ben la COVID tout court, puis que ça l'a pas aidé. Mais je fais juste vous dire que oui, eux, ils ont des grandes statistiques, mais je fais juste vous dire que il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de chats, de chiens et de tout à sauver.
Fait que c'est pas totalement les vraies statistiques. Ça, c'est selon la SPCA. Selon la SPCA, il y a 409 errants réunis avec leurs propriétaires, dont il y a eu en 2020 3357 adoptions. Et il y a eu 487 transferts dans les sanctuaires. La durée moyenne des séjours en 2020 pour les chats était de 7 jours, les chiens de 10,2 jours, les lapins de 12,4 et les cochons d'Inde de 7,10, quasiment 2 semaines. Bien sûr, j'ai aussi des statistiques du côté de Ronron avec moi qui m'ont partagé des statistiques, mais ça, on va y revenir beaucoup plus tard parce que ça a le rapport un peu avec ce que je vais vous dire plus tard dans la vidéo. Comme je vous ai dit, Ronron avec moi, c'est sans euthanasie. Peu importe le comportement du chat, qu'il soit timide, âgé, ayant des maladies, bref, un chat qui peut avoir une vie normale vont être en adoption humanitaire sans frais d'adoption. Et les chats qui sont plus sauvages, craintifs, vont aller dans des fermettes ou des écuries, dans un endroit plus chaud avec de la nourriture et de bons soins. Fait que, comme vous comprenez, c'est des animaux qu'on suit leurs besoins à eux. Bien sûr, pour ce qui est des coûts, j'en parlerai pas ici, je les ai avec moi, mais je vous conseille d'aller sur leur page Facebook qui est mentionnée juste ici pour vous permettre de faire des dons et tout. Prendre la décision d'adopter un animal, c'est une grosse décision que nous devons prendre en tant qu'humains. Pourquoi? Parce qu'un chat, ça demande du temps, de l'espace. Il faut aussi savoir si vous êtes allergique aux chats. Je pense pas que c'est une bonne idée pour vous d'avoir un chat. Sinon, êtes-vous prêt à dealer avec vos allergies pour ça? Votre patience, il faut vraiment avoir de la patience, surtout si c'est un petit chaton. Un chat, ça demande beaucoup d'énergie. Même elle, qui a 11 ans, bientôt 12 ans, me demande quand même d'énergie. Tu sais, ça m'arrive des fois qu'elle vienne me réveiller. Habituellement, quand je suis couchée, elle est déjà couchée ici avec moi. Elle a son oreiller. Moi, j'ai mes oreillers. Elle sait qu'elle n'a pas le droit de piétiner sur mes oreillers. Fait que ça se peut que des fois vous vous faites réveiller, surtout si c'est des chatons. C'est aussi un membre de votre famille, ça c'est important à savoir. Et aussi vos finances. Est-ce que vous avez les finances pour les soins? Est-ce que vous avez la finance pour les nourrir? Ou pour un peu les gâter? Tu sais, il faut bien qu'il y ait des jouets, s'occuper et tout. On va parler des statistiques de chez Ronron avec moi. Les statistiques qu'eux ont, c'est que le Québec détient le record du nombre le plus élevé d'abandons animaux en Amérique du Nord, ce qui comprend environ 500 000 animaux abandonnés par année, ce qui est quand même énorme. Alors pourquoi allons privilégier un animal qui vient de naître? Tu sais, c'est ça, c'est cute, mais il y a des chatons aussi, il y a des chiots aussi en adoption dans des centres de refuge, ce qui est vraiment important à savoir aussi à mentionner. Les Québécois gardent leurs animaux de compagnie en moyenne 18 mois. Pourtant, un animal peut vivre beaucoup plus longtemps. Ça fait mal à mon cœur. Malamis, c'est pour ça que je suis allée la rechercher. C'est une chatte qui est bien timide, qui est plus réservée. Et à cette heure, quand je reçois de la visite, je l'ai habituée. Je lui ai acheté des petites gâteries comme ça pour l'habituer que quand elle se fait flatter par d'autres, c'est pas parce qu'ils vont lui faire du mal. Et aujourd'hui, madame, elle est moins peureuse suite à ça. C'est sûr qu'elle est peureuse par des gens plus énergétiques, plus... mais elle est rendue beaucoup moins peur parce qu'elle le sait que si elle se laisse flatter, elle va avoir des gâteries. Là, t'en as eu 4 aujourd'hui, c'est assez. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je voulais vraiment vous parler de la situation de Malamis
par rapport à l'adoption. Tu sais, la famille, tu sais, je comprends les raisons pourquoi ils l'ont mis dans un centre rescue. Puis, tu sais, on a tous nos raisons pour pouvoir adopter un chat ou tout simplement l'abandonner. Je dis pas que y a pas des mauvaises raisons puis qu'il y a des bonnes causes pour pouvoir abandonner son animal. J'ai pas fait cette vidéo-là pour juger les gens par rapport à leurs décisions. Mais c'est pour ça que plus tard, quand j'ai su que Malamis n'était pas adoptée, je suis allée la chercher parce que c'était une famille que j'appréciais beaucoup, que j'apprécie toujours, puis que eux, ils peuvent avoir encore contact avec cet animal-là malgré qu'ils ont dû s'en départir. Ça arrive que la famille, ils viennent chez moi, puis ils viennent flatter Malamis, puis prendre de ses nouvelles. Fait que pour moi, genre, c'est comme si la famille n'avait pas perdu leur Malamis. Elle est comme toujours dans la famille, puis moi, je parle toujours à la famille, c'est ça qui compte. Fait que d'un sens, c'est comme, je leur ai pas fait perdre leur animal. Bien sûr, dans la vidéo, vous allez pas juste me voir parler, je vais aussi vous montrer des situations des animaux qui sont arrivés. Qu'est-ce qui est arrivé, quelles sont les solutions que Ronron avec moi ont pris pour ces animaux-là. Comment vous pouvez les aider? C'est tout simple. Vous avez plusieurs options. Pour commencer, vous pouvez les suivre sur leur page Facebook en faisant un like, en parlant avec vos amis de cet organisme-là. Cet organisme-là fait seulement des chats. Bien sûr, à date, j'ai essayé de collaborer aussi avec la SPCA, mais malheureusement, ça a été un échec à cause de la COVID. Vous pouvez aussi acheter leur porte-clés aux frais de 10 $, ce qui les aide aussi à s'occuper des animaux. En adoptant, bien sûr, vous pouvez aussi adopter votre animal, votre prochain chat dans ce refuge-là. Ça peut les aider. Vous pouvez faire des dons, mais les dons, ça peut être de l'argent ou ça peut être aussi des fournitures, donc de la nourriture pour chat, de la litière, des griffoirs. Et bien sûr, si vous faites des campagnes de financement, vous pouvez faire des soupers spaghettis, des ventes de garage en leur honneur aussi et remettre les sous. Comme moi, juste en parlant de eux, en partageant avec vous leurs ressources, je viens de peut-être les aider énormément et il semble que vous en rendez compte. Fait que sur ce, moi je vais vous laisser sur des images des animaux qui ont été secourus. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de faire un thumbs up et de partager la vidéo. Plus qu'il y a de partage, plus que vous pourriez aider Ronron avec moi. Aussi, c'est une organisation qui me tient beaucoup à cœur. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. Et nous, on se revoit ce vendredi!